Petite présentation de cet excellent smartphone Cubo Max. Alors c'est un smartphone de grande taille. Il a une taille, une diagonale d'écran de 6 pouces. Honnêtement, c'est un excellent produit. Il regroupe toutes les caractéristiques et les fonctionnalités dont on a besoin sur son smartphone de nos jours. Donc je vais procéder à l'unboxing pour voir ce que contient le coffret. Donc on a le smartphone. On a le smartphone ici bien protégé avec une coque fournie de protection, ça c'est sympa. Voilà, donc on va le voir après. On a le smartphone. On a un pack d'accessoires. Alors ici on a une petite description d'installation avec comment insérer les cartes SIM et les cartes, la carte micro SD pour le rechargement, etc. On va retrouver à l'intérieur un guide rapide de démarrage. Voilà, donc avec... alors en plus il est en français, ça c'est super, on a du français, ça c'est cool. Voilà, bon, c'est imagé, ça c'est sympa. On va avoir... je sais pas trop ce que c'est, on verra après. Voilà. Ensuite, on a un cordon micro USB pour le rechargement du smartphone et le transfert des données. Et enfin, on a le chargeur secteur pour la maison. Voilà. Donc le pack n'est pas ultra complet, mais bon, on a quand même un chargeur, un cordon de rechargement et de transfert de données, un guide de démarrage en français, le smartphone en lui-même et une pochette en plastique de protection ici. Donc sur l'arrière, on va retrouver un port micro SIM ici, un deuxième port micro SIM ici et un port pour carte micro SD ici qu'on va pouvoir utiliser jusqu'à 128 Go. Donc on va pouvoir mettre des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. C'est plutôt énorme. Donc je ne sais pas si on verra bien. On a le deuxième port SIM ici. Il suffira d'insérer sa SIM comme ceci sur le côté. Et le premier port SIM ici, pareil, il faudra insérer sa carte micro SIM ici. On retrouve le flash ici et l'appareil photo qui a un optique de 16 mégapixels. Alors c'est énorme. L'appareil est vraiment l'optique est vraiment de très bonne qualité. Ça fait des photos magnifiques. Je mettrai les résolutions dans la description écrite du téléphone, du smartphone. C'est vraiment des belles vidéos et des belles photos. Donc l'utilisation est assez simple pour ça. En tout cas, on a le mérite d'avoir vraiment deux bons ports micro SIM véritables et un port micro SD. La batterie, alors la batterie elle a une capacité de 4100 mAh, c'est marqué dessus. Ici, on a vraiment une autonomie de dingue avec ça. Sachant que sur un Galaxy Note 3, elle est à 3000 quelque chose, donc vous voyez c'est vraiment énorme. 4100 mAh d'autonomie, c'est vraiment extra. En plus la batterie est vraiment plate, donc c'est vraiment voilà, donc je mets la batterie comme ceci, et pour clipser le téléphone avec la superbe coque design, j'aime bien le dessin. Hop, on va simplement la reclipser comme ceci. Hop, pour pouvoir allumer l'appareil. Sur le dessus, on va retrouver le port micro USB pour le rechargement et le transfert des données, donc sur la partie supérieure, le tranchant supérieur du smartphone, et la prise jack 3,5 pour tout ce qui est casque audio, enceinte, etc. Voilà, on va retrouver l'appareil et le flash derrière, sur la partie arrière du smartphone. Sur le côté gauche, on n'aura rien, simplement le tranchant vierge, on va dire. De l'autre côté, on va retrouver ici un bouton
volume plus, un bouton volume moins et le bouton on-off traditionnel, je dirais, qu'on retrouve à peu près partout. Alors on s'aperçoit que le téléphone est vraiment très fin, il est assez léger pour la taille, donc c'est plutôt agréable. Sur le dessous, on va retrouver le haut-parleur ici. Sur le dessous, on va retrouver le haut-parleur. Donc dans l'ensemble, le téléphone est assez simple au niveau de... Il n'y a pas de fioriture en fait. C'est minimaliste. Deux boutons ici, un port de rechargement, un port pour les fiches jack 3,5, un haut-parleur. Ici, c'est tout ce qu'on aura. Le reste, c'est à l'intérieur, donc les ports micro SIM et micro SD. Sur la face avant du téléphone, on va retrouver le deuxième appareil photo frontal. Ici, on va retrouver trois boutons sensitifs sur la partie basse. Donc on a le bouton Home traditionnel maintenant. On va retrouver le bouton Retour et le bouton Menu ici à gauche. Comme on peut l'apercevoir, l'écran est très lumineux. Je vais le laisser s'allumer. L'écran est vraiment très lumineux. Donc voilà la pochette qui était, enfin la coque de protection qui était fournie avec. Donc c'est du plastique souple. Voilà, elle lui va parfaitement. On pourra en racheter par la suite, mais bon, il a le mérite d'avoir cette pochette fournie avec. Donc concernant l'écran, on s'aperçoit que l'écran est vraiment très lumineux. On a une grosse surface tactile. Alors l'écran a une diagonale de 6 pouces. On n'est pas loin de la phablette avec cette taille d'écran. On dispose d'une dalle IPS capacitif, donc avec plusieurs points de contact. On va pouvoir en fonction des photos par exemple avoir justement la possibilité d'avoir plusieurs points de contact sur l'écran pour utiliser l'appareil. Voilà, c'est plutôt pratique. Concernant la partie processeur, le Cubomax dispose d'une... Concernant la partie processeur, le Cubomax dispose d'un processeur octo-cœur, donc 8 cœurs, cadencé à 1,3 GHz. Donc c'est vraiment ultra rapide. Pour ce genre d'appareil, octo-cœur, c'est vraiment très rapide. Déjà, j'ai un Galaxy Note 3, je suis en 4 cœurs, ça tourne très bien. Alors octo-cœur, c'est vraiment très rapide. On a un stockage interne dans l'appareil d'une capacité de 32 Go déjà présent dans l'appareil, qu'on va pouvoir étendre par la suite via un port micro SD jusqu'à 128 Go. C'est bien, ils auraient pu être un peu plus radins sur le stockage. Là, 32 Go de ROM, il y a déjà de quoi faire, c'est vraiment sympa. On a une mémoire, vive d'une capacité de 3 Go. Donc là, pareil, il y a de quoi faire énormément de choses. On peut utiliser beaucoup d'applications en même temps, on peut regarder de la vidéo, on peut vraiment faire beaucoup de choses. 3 Go, c'est énorme. Donc ça aussi, c'est un super bon point. L'appareil tourne sur Android 6.0. C'est le dernier Android actuellement, c'est vraiment la dernière génération de l'OS. C'est vraiment sympa. Donc l'appareil dispose de la dernière version d'Android 6.0, donc c'est plutôt sympa à regarder. Les logos sont vraiment bien. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, concernant les paramètres, on va retrouver à peu près la même chose que sur tous les autres smartphones munis d'Android. Ça change pas beaucoup. Tant mieux d'ailleurs, on va avoir simplement des améliorations sur le fonctionnement des versions précédentes. Mais là, honnêtement, c'est vraiment sympa.
Le Cubo Max, c'est un appareil vraiment qualitatif avec de nombreuses fonctionnalités qu'on va retrouver sur la plupart des smartphones, c'est vrai, mais les caractéristiques de l'appareil sont vraiment sympas. On a un processeur qui est vraiment rapide, on a beaucoup de mémoire vive, on a beaucoup de mémoire de stockage, on a deux appareils photo de très bonne qualité avec des optiques de très bonne qualité. Si vous vouliez plus d'informations au niveau de la finition, l'appareil est vraiment bien fini, hein, que ce soit sur la partie arrière qui est vraiment jolie. Bon, c'est du plastique ABS, mais c'est vraiment de très bonne qualité. On va pouvoir faire des photos et des vidéos d'excellente qualité. C'est vraiment un très très bon point pour le smartphone Cubo Max. C'est un appareil photo, un optique en tout cas vraiment excellent. L'appareil photo frontal, donc celui-ci a une capacité de 5 mégapixels, donc c'est pareil. Quand on s'aperçoit qu'il y a des appareils, des smartphones qui ont des appareils photo à l'arrière de 5 mégapixels, là on a ça pour les selfies, c'est vraiment extra. On va pouvoir faire des photos d'une netteté, d'une qualité vraiment impressionnante, on le verra sûrement par la suite. Donc c'est vraiment un très bon produit. Donc la dalle IPS a une résolution HD, donc on est en 1280 par 720p. Donc une très bonne définition d'écran, hein, c'est vraiment superbe. Je ne sais pas le rendu qu'il y a quand on verra la vidéo, mais en tout cas les logos sont vraiment magnifiques. C'est d'une netteté impressionnante. On va pouvoir jouer à beaucoup de jeux, même les jeux 3D. On va pouvoir jouer à toutes les applications et jeux qu'on peut trouver sur le Play Store. C'est vraiment, on va pouvoir utiliser des grosses applications. On fait même utiliser plusieurs applications en même temps sans que ça rame jamais. C'est vraiment un processeur ultra rapide. Vous allez pouvoir faire n'importe quoi avec, c'est pareil. Laisser des applications en fond de tâche, regarder des vidéos en streaming. Enfin, vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses avec le smartphone, hormis téléphoner bien sûr. C'est vraiment un appareil très puissant qui va permettre une polyvalence vraiment sympathique. Évidemment, concernant la lecture audio et vidéo, on va retrouver tous les codecs. Donc l'appareil va accepter tous les formats audio, tous les formats vidéo et tous les formats photo, bien sûr. Toujours concernant la partie matérielle, on va retrouver le Wi-Fi, 2,4G et 5G, on va retrouver le Bluetooth 4.0, on va retrouver différents capteurs, des capteurs de direction, des capteurs de proximité, un accéléromètre, des capteurs de lumière, enfin on va retrouver pas mal de capteurs dedans. On va retrouver une puce GPS, donc on va pouvoir installer un logiciel tierce GPS. Voilà, on a également le support de la 2G, de la 3G et de la 4G. Super, quand on a un forfait où on dispose de la 4G, c'est vraiment excellent pour pouvoir surfer et naviguer sur Internet tranquillement, c'est juste extra. Pour moi, l'appareil est vraiment sympathique, hein. On a une bonne finition, on a un excellent rapport qualité-prix. Quand on voit que c'est un peu plus d'une centaine d'euros pour ce genre d'appareil, c'est vraiment extra. L'écran est vraiment très lumineux, très bien fini également, il est sensible au toucher. Il est sensible et réactif au toucher. Vraiment, je suis plutôt satisfait sur ce point. C'est vraiment un très bon produit. Je vois pas où est l'intérêt de mettre 800 ou 900 euros dans un smartphone de nos jours, hein, dans les grandes marques, la marque à la pomme par exemple, ou chez Samsung. 800 euros dans un smartphone, je préfère mettre ça dans une télévision ou dans un canapé. Vous voyez, là pour un peu plus de 100 euros, on a exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Attendez. Après, chacun ses priorités. En attendant, moi, pour plus de 100 euros, avoir un octo-cœur, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un double SIM, un écran HD hyper bien défini et très lumineux, je vois pas, et un écran 6 pouces. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre plus cher. Hein, en plus, il tourne sous Android. On a vraiment toutes les caractéristiques qu'on pourrait retrouver sur les autres appareils en fait, hein. On a des très bons appareils photo et caméra, une puce GPS, enfin c'est vraiment la 4G,
il n'a que des avantages honnêtement. Donc si vous hésitiez à l'acheter, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, c'est un excellent produit, il n'y a aucun souci là-dessus.